Shalom à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Bienvenue sur ce nouveau podcast de femmes chrétiennes. Et aujourd'hui, nous avons un épisode un peu spécial, quelque chose qui me ravit, qui me réjouit, parce que nous allons parler de la femme créole, nous allons parler de la femme antillaise. Et pour en parler, je reçois la servante de Dieu, Carita Jallet, fraîchement, on va dire, aux Antilles. J'allais dire fraîchement venue, mais non, elle n'est pas avec moi. Mais voilà, on espère quand même qu'elle pourra nous mettre l'eau à la bouche. En tout cas, moi, j'ai l'eau à la bouche parce que je sais que le Seigneur a mis de belles et bonnes choses dans son cœur pour nous, pour toutes les femmes. Et on va apprendre à découvrir la femme créole, la femme antillaise. Alors, je te souhaite la bienvenue, servante Carita, sur ce podcast de femmes chrétiennes. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui, en tout cas. Et donc, c'est une joie pour moi de tenter de parler de la femme antillaise, bien sûr, mais je suis très contente d'être là avec toi et avec celles qui nous écoutent. Eh bien, moi aussi, je suis extrêmement contente, surtout que ça fait un petit moment que vraiment, je cherchais à t'avoir. Et comme on dit là-bas, bienvenue. Hein? Comment on dit bienvenue en créole? Non, en comptant vrai. En comptant vrai. Ou en Martinique, moi, quand on voit autres. Hein? En comptant voit autres. Amen, amen, amen. En tout cas, sois la bienvenue. Et je pense que les femmes aujourd'hui vont être vraiment ravies. Je souhaite que toutes les femmes antillaises viennent nous écouter, viennent écouter vraiment ce que le Seigneur aura mis dans ton cœur pour elles. Alors, Carita, on va commencer et j'aimerais te demander de nous parler de la femme antillaise aujourd'hui. Décris-nous cette femme antillaise parce qu'il y a tellement de mythes, il y a tellement de choses que l'on dit. Alors, on aimerait démêler le vrai du faux. D'accord. Alors, moi, je vais tenter. Hein, vraiment, quand je dis tenter, ça veut dire que je vais donner ce qui est sur mon cœur, en fait. Je vais dire comment moi je vois la femme antillaise aujourd'hui. Je vois la femme antillaise parce qu'il y a hier, il y a aujourd'hui, il y a deux choses. Aujourd'hui, la femme antillaise, elle est debout. Elle est vraiment debout. Elle a pris, en fait, son avenir, on peut dire, en main. Celle d'hier était plus soumise, mais toujours debout, hein, valiante. Mais aujourd'hui, celle que je vois, elle a pris son avenir en main. Elle a pris davantage l'éducation de ses enfants en main. Et elle veut aller de l'avant. Elle ne veut plus être celle qui passe après. Et donc, c'est une femme guerrière, c'est clair. La femme antillaise, elle est guerrière par rapport aux souffrances, par rapport à l'esclavage, par rapport à ce que les mères ont dit. Je reviens. Et donc, elle est battante. C'est une femme, quand tu vas venir la solliciter pour qu'elle puisse t'aider pour faire quelque chose, si elle sent qu'elle est dans le sujet, elle va te dire « je suis avec toi ». C'est pas quelqu'un qui va te lâcher. Non, elle ira jusqu'au bout. Et on a comme exemple la mulâtresse Solitude, hein, qui était vraiment une guerrière, une battante. Quand c'est la cause, elle est dedans. Elle est fière. C'est une femme qui est fière. Et c'est une femme qui veut aller jusqu'au bout. Quand elle commence quelque chose, elle ne lâche pas. Elle va jusqu'au bout. Amen. Moi, c'est comme ça que je peux parler de la femme antillaise. Amen. Et puis, elle a la joie de vivre. Même si ça ne va pas, elle va s'habiller, elle va se maquiller, elle va sentir bon, elle va sortir. Alors que quelquefois, elle souffre, mais elle cache ça. Ça vient de nos mères d'ailleurs, mais elle va avancer, elle va faire ce qu'elle a à faire. Même si elle rentre après, elle pleure, personne ne saura la misère dans laquelle elle se trouve. Elle est très fière. Amen. Voilà. Donc, quand tu me dis que vraiment c'est une femme forte, une femme fière, souvent on parle de la femme antillaise comme étant une femme potomitan, hein, une femme forte, hein, la femme debout, comme on dit. C'est ça même. Est-ce que c'est vraiment une force? C'est une force ou c'est un fardeau? Parce que au final, la femme potomitan, oui, alors c'est clair que face aux défis que la femme rencontre, surtout aux Antilles, hein, elle se doit d'être forte, mais est-ce que ça ne fait pas peur, une femme potomitan? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est une femme, on a l'impression que lorsque les hommes, hein, un homme est à côté d'elle, en fait, t'as pas besoin de moi, quoi. Tu fais tes affaires, tu te lèves, tu t'occupes de tes enfants, tu emmènes à l'école. Si tu travailles, ben, tu vas travailler, tu vas rentrer.
c'est comme si quelque part, j'ai envie de te dire, c'est comme une revanche. Mhm. Parce que nos mères étaient effectivement potomitantes, même si elles disaient rien, elles subissaient. Mais c'est elle, effectivement, qui faisait à manger. C'est elle, quand le mari emmenait de quoi l'argent. C'est elle qui comptait les sous. C'est elle qui devait faire tenir l'argent qu'on lui a donné pour toute la semaine. À l'époque, c'était la semaine ou la quinzaine. Et c'est elle qui doit faire en sorte qu'il y a à manger, l'enfant doit être habillé, l'enfant doit comment dirais-je, manger. L'éducation, c'était elle. Mhm. Aujourd'hui, ce que je vois, les jeunes femmes aujourd'hui, elles travaillent. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'homme qui vient à côté de la femme, il faut qu'il puisse, en fait, tenir, pas tenir tête, mais un peu comme ça. Mhm. Avoir une certaine valeur, se dire que moi aussi je peux. Mhm. Et c'est vrai que la nouvelle génération que je vois, les hommes s'impliquent davantage parce qu'il y avait quelque chose que les femmes, nos mères faisaient, c'est que c'était leurs enfants. Mhm. Quelque part, dans ce comportement-là, elles poussaient l'homme dehors. Et comme Mhm. l'homme était volage à l'époque, bon, c'est encore ça aujourd'hui, Mhm. mais aujourd'hui, les femmes, elles sont plus présentes. Mhm. C'est-à-dire que tu fais ça, moi je vais faire ça. C'est pas une bonne chose parce qu'elles se dévalorisent à ce moment-là. Mais D'accord. c'est comme tu dis, oui, pour ton mi-temps, oui, mais laisse la place à l'homme. Mhm. Il D'accord. faut que tu l'intègres. Tu as un enfant avec lui, c'est pas ton enfant. Mhm. C'est votre enfant. Donc, Amen. on est aujourd'hui, depuis ma génération, on est en train d'apprendre aux femmes, oui, d'accord, tu as une revanche, oui, d'accord. Mais est-ce que c'est ça la vraie raison? Est-ce que c'est en faisant ça que tu prends une revanche réellement? Mhm. Donc, il y a vraiment une autre façon de voir aujourd'hui, une autre façon de se positionner. Et comme tu dis, oui, c'est bien d'être forte, mais on ne peut pas tout faire. Oui, c'est vrai. Dieu a Oui. créé l'homme et la femme. Tu ne peux pas Mhm. tout faire. Amen. Oui, Parce que c'est vrai. qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Quel modèle que tu montres à tes enfants? Mhm. Je sors d'accord, maman ne pleure plus, maman ceci, maman cela. Mais c'est maman qui fait tout. Mais il est où, papa? Mhm. C'est vrai. C'est vrai. Il faut Donc, qu'il ait sa place. c'est bien, mais en Mhm. même temps, il faut mesurer. Il faut avoir de la mesure. D'accord, amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Voilà. quels sont les défis spirituels, socioculturels que l'on rencontre aux Antilles? En tout cas, pour les femmes chrétiennes. Quels sont les défis spirituels? Quelles sont les choses, par exemple, que toi, tu affrontes au quotidien et qui restent difficiles pour toi dans ton quotidien? Alors déjà, quand on est une femme chrétienne, on a rencontré vraiment le Seigneur Jésus. Mhm. Il nous révèle au fur et à mesure des choses qui étaient en nous. Et au fur et à mesure, on est délivré. Mhm. Donc, nos yeux s'ouvrent, on est libéré, délivré. Mhm. Et on a une autre posture. Mhm. Et moi, j'ai eu mes deux enfants, j'ai élevé mes enfants seuls. La deuxième, bon, le père était là, mais bon, pas dans la maison. Mhm. Et quand j'ai accepté Christ, j'ai embrassé vraiment le Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris vraiment à bras le corps. Et c'était lui et c'était rien d'autre. Et par rapport à ça, ce que j'avais comme révélation des choses, il y a des choses que des fois nos pasteurs à l'époque me disaient, je disais non, c'est parce que la parole dit. Parce que je suis quelqu'un qui était vraiment dans la parole. Donc, quand on est une femme, on a été délivré Mhm. par la puissante main du Seigneur Jésus-Christ. On sait qui on est. On a une posture déjà, quand on arrive, on a peur de nous. Mhm. Et quand on commence à dire non, qu'est-ce qu'on fait? On dit tu es une Jézabélique. Mhm. Parce que tu n'acceptes pas, parce que le Seigneur te montre des choses. Et quand tu manques de sagesse, eh ben, tu es confronté à ça. Et par rapport à ça, tu ne peux pas accepter que n'importe qui vienne devant toi. C'est-à-dire, un homme, il t'aborde, mais il faut qu'il sache ce qu'il vient de te dire. Parce qu'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a des choses que tu ne connaissais pas, mais aujourd'hui que tu connais, tu as de la valeur en Christ. Mhm. Et à ce moment-là, tu fais peur aussi. Et c'est Et c'est difficile. difficile. C'est C'était difficile. difficile. C'est C'est dif- très difficile. c'est difficile C'est pour très une difficile. femme d'être servante de Dieu aux Antilles aujourd'hui, de servir le Oui, Seigneur. c'est difficile parce que pour qu'on puisse te reconnaître, il faut que tu sois sous quelqu'un. Et il Mhm. faut que tu acceptes. Que tu sois sous l'autorité d'un Voilà, pasteur ou voilà, d'un d'un prophète. pasteur. Autrement, tu ne peux pas fonctionner comme Dieu voudrait, en tout cas, utiliser comme il veut. Donc, il faut que tu sois dans le système. Même si le système, tu vois que ça ne va pas, mais Mhm. quelquefois, ben, il faut que tu sois dans le système. Ou alors, le Seigneur te dit, moi, je te veux là. À ce moment-là, peut-être, il te met quelqu'un à côté de toi. Et puis, tu y vas, quoi, sans peur. Et Même qu'est-ce s'il y aura des préjugés, même s'il y aura des choses, eh ben. Mais c'est Mhm. un vrai défi en Guadeloupe. Une femme aujourd'hui, qu'elle se lève, c'est un vrai défi. Et quels sont les rôles alors qui leur incombent le plus dans les églises? On les rencontre dans quelle fonction? Eh ben, on va les rencontrer, ben, elles vont chanter. C'est tout? Oui, elles vont chanter, elles vont être à la prière. C'est tout. Il n'y a pas Moi, de femme leader.
Comment? Il n'y a pas de femmes leaders, des femmes, Oui, oui, il y a quelques-unes, elles ont des assemblées, des mais elles prophétesses. viennent, Il y en a? voilà, prophétesses, oui, elles se disent prophétesses, oui, mais voilà quoi, elles se lèvent, Hmm, elles sont en train de se lever là, d'accord. mais voilà. Mais c'est parce qu'elles ont, avec le Seigneur, elles vont se lever, elles vont passer à côté des préjugés, ce que les hommes ont dit, comment les hommes voient les choses, et elles vont y aller avec la Hmm. grâce de Dieu. Et il y a Mais des, c'est pas une chose, mais ce n'est pas chose facile. et il y a des femmes que tu connais qui se démarquent. Il y a des servantes qui se démarquent par l'appel de Dieu et que certains ministères reconnaissent comme vraiment ayant été appelés. Alors, oui, dans le sens que quand il voit la puissance de Dieu sur la femme, Mhm, quand il voit son humilité, quand il hmm, voit que lorsqu'elle ouvre sa bouche, il y a des choses qui sortent et il voit l'onction. Ils ne peuvent pas faire autrement. hmm. Là, ils sont obligés Là, ils sont d'accepter. obligés d'accepter. D'accord. Voilà, ils sont obligés. Donc, eh Voilà. ben, que les femmes qui nous écoutent, en tout cas qui aspirent à servir le Seigneur, sachent que bah, il faut qu'il y ait des fruits en fait qui accompagnent. Oui, 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 Voilà. oui. Il faut qu'il y ait des fruits. Il faut qu'il y ait des fruits parce que de toutes les manières, dès qu'une femme se lève, c'est une Jézabel. Il faut qu'il y ait des fruits, qu'il y ait un témoignage et Voilà, que voilà. derrière. Exactement. Quand elles D'accord. sont là, quand elles prêchent la parole, c'est la parole de vérité et les gens sont délivrés. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a des... Mhm. Oui, à ce moment-là, ils n'ont pas le choix. D'accord. D'accord. Carita, dis-nous, est-ce qu'il y a une façon euh, antillaise, entre guillemets, de servir le Seigneur, de louer Dieu, par exemple? La différence parlons un peu de cette différence, parce que bon, bah, forcément, on va retrouver un petit peu du culturel, mais quelle est la différence Mhm. entre les églises aux Antilles et les églises ici? Quand tu Alors, viens ici, tu es... les églises aux Antilles, mais c'est la joie, c'est la musique, c'est la danse, c'est les cris, c'est les sauts. Parce que je reste persuadée, à nous, le peuple noir, il nous a Mhm. donné la louange. Oui, c'est vrai. Et il a la louange, et nous, c'est la musique. Mhm. Même dans notre ventre, nos enfants commencent à danser, ils sont petits, ils commencent déjà à bouger. Et c'est Oui. vrai, mais il y a la joie, ça va crier, ça va sauter, ça va donner la gloire à Dieu. Je parle des vrais, hein, quand c'est Mhm. fait vraiment avec l'Esprit de Dieu. Oui. Ça va y aller. Il n'y aura pas des gens assis chez nous, c'est pas possible. Oui, Surtout oui. que la musique, non, non, c'est pas possible. Je crois que Non, c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est la joie de vivre. c'est la Et, joie. et, 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 et en fait, c'est comme si pour moi, c'est un héritage qu'on a des ancêtres, dans le sens que, faut pas oublier, quand ils sont venus, les Africains sont venus dans les colonies, Mhm. leur seul moyen de s'amuser, leur seul moyen d'oublier un peu toutes les peines, toutes les Mm. souffrances, ils faisaient du gospel. C'était la Ils musique. faisaient le Oui, gospel. oui. C'était la musique. Mm. Et Donc, c'est et resté jusqu'au... Oui. c'est un héritage qu'on a, et ben, oui, Mm. aux Antilles, et ben, quand il y a des Guadeloupéens quelque part, les Martiniquais, ça bouge, même si, voilà, quoi, il faut que ça bouge. Voilà. Amen. Mais Amen. en fait, c'est une façon d'exprimer notre joie Mm. de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen. C'est très Voilà. Moi, je important. vois que c'est ça. Donc, ça explose, ça. Mm. Voilà. De toute façon, les communautés noires, antillaises, bon, on le sait, hein, elles sont vivantes. Elles sont Voilà, vivantes, c'est elles ça. sont joyeuses et elles Mhm. apportent cette part culturelle dans les cultes, dans les rassemblements. Tout à fait. Et c'est très bien. Alors, parlons de quelque chose qui est un petit peu moins joyeux, c'est Mhm. les tabous. Hein. Comment est-ce qu'on Mhm. aborde certains tabous, notamment les incestes hein, dans les familles? Est-ce que l'Église de Jésus est consciente de ces tabous et est-ce qu'elle accompagne les femmes? Est-ce qu'elle leur donne la parole? Est-ce que l'Église se soucie de ces choses qui sont quand même reconnues comme étant dévastatrices hein, au sein Mhm. de la communauté? Alors, moi, je voulais te répondre non. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont profondes. Mhm, Et ce que j'ai remarqué, on n'est pas dans la profondeur. mhm, Surtout les femmes dans les assemblées. Si elles peuvent porter de l'argent, si elles peuvent porter une voix, porter ceci, parce qu'on va reconnaître, mais on ne va pas aller en profondeur, surtout l'inceste. mhm, Parce que c'est très, très répandu en Guadeloupe. mhm. Je ne connais pas pour la Martinique, je ne connais pas les autres îles, C'est mais je pareil. sais qu'en Guadeloupe, déjà, même dans la famille même, Mhm, mhm. des fois, les mamans disaient de se taire parce qu'elles voulaient garder le mari, parce que c'était le père, parce que c'était ceci. C'est encore trop caché. Il y a des gens qui sont venus vers moi, des femmes qui souffrent et qui m'ont parlé. Dernièrement encore, j'en ai une de la Guyane qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, mon père,
Donc, avec les moyens que Dieu donne, hein, j'essaie de faire le travail, mais c'est pas pris en compte. C'est pas pris en Tout ce compte. qu'on veut, non. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle soit là, assise, elle chante, quand elle a de belles voix, quand il y a les intercessions pour prier, parce que c'est souvent les femmes qui sont là pour prier. Mais quand il s'agit d'aborder ça, non. Non, mais que font donc les ministères féminins? Bah, c'est là qu'on voit l'importance des ministères féminins et on voit aussi de quelle manière le diable bah, essaye de museler les femmes qui souhaitent se lever pour servir. Bon, pas se lever pour être vues ou voilà, mais vraiment pour servir les femmes. Elles font quoi, les ministères féminins qui sont aux Antilles? Ça devrait être, pour moi, hein, enfin, j'estime, une composante essentielle de leur ministère. Quand on a ces tabous, ces choses qui sont fréquentes dans les familles, ça devrait vraiment être quelque chose de préoccupant. Elles devraient, en premier lieu, en faire la large part, en tout cas, de ces choses-là dans leur ministère. Ce n'est pas pris en compte? Non. Mais en tout cas, moi, à ma connaissance, j'en connais pas. Parce Je connais pas. elles manquent Alors elles-mêmes de formation. peut-être qu'elles le font caché, d'accord? Je ne sais pas. Parce que je sais qu'il y a des femmes en Guadeloupe qui cherchent justement la délivrance, qui cherchent des femmes pour les écouter, pour justement traiter ce problème. J'en vois pas. Donc peut-être que c'est possible, hein, mais je ne les connais pas. Et c'est difficile. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Je vois plutôt des femmes qui accompagnent leur époux, elles sont pasteurs, elles vont prêcher sur la femme et des choses profondes comme ça. J'ai pas encore entendu. Peut-être que ça se fait en Guadeloupe. Oui. Et tu as raison de dire effectivement que normalement, c'est à cela qu'on devrait effectivement se préoccuper, parce que nous sommes femmes, nous savons, pour les relever elles aussi et pour que le Seigneur puisse les utiliser. C'est ce qu'on aurait dû faire, mais aujourd'hui, j'en vois pas. Peut-être que ces femmes-là elles-mêmes souffrent, ont un passé, et puis peut-être qu'il manque aussi de la formation. En tout cas, il faudra en faire un sujet de prière pour que vraiment Dieu lève des femmes qui ont non seulement la connaissance, mais l'onction aussi nécessaire pour traiter ces choses à fond. Alors, Carita, voilà, c'est ça. Comment est-ce que le passé colonial et esclavagiste a façonné les mœurs et modelé les familles aux Antilles? Je vais te donner un exemple qui est très simple. Il y avait les mandingues à l'époque qu'on faisait venir. C'était lui qui peuplait, qui allait de femme en femme pour faire des enfants. D'accord. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, qu'est-ce qu'on voit? Les hommes sont comme ça. Il y a ce passage, il y a toujours ce passé. Les hommes sont volages. Ils ont 1, 2, 3 femmes et mariées et qui disent que non, tu touches pas à ma femme, tu ne veux pas voir ma femme, mais moi j'ai envie d'être avec toi. Donc ça continue d'une autre manière. En fait, aujourd'hui, les chaînes ne sont pas au niveau des mains ni des pieds, mais c'est au niveau de la tête. Et les femmes acceptent? Oui, il y a des femmes qui acceptent. Elles te disent, bon, écoutez, en fait, ce qui se dit, et depuis nos mères, de toutes les manières, les hommes, c'est comme ça qu'ils sont. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais les hommes sont comme ça parce qu'en face, ils trouvent des femmes qui acceptent. C'est ça, en fait. On ne se pose pas les bonnes questions et on ne voit pas le problème dans le bon sens, en fait. Voilà. Mais il y en a qui te disent, je préfère qu'il me donne tout, j'ai pas de problème, qu'il aille ailleurs, mais moi je suis tranquille avec mes enfants. Voilà ce qui se dit. Voilà comment ça fonctionne. Il y en a qui se lèvent, qui se disent, d'ailleurs, il y a le contre-coup de cette situation. Maintenant, les femmes, comme elles sont indépendantes, elles sont peut-être chefs d'entreprise, elles te disent, bon, elle peut avoir 2 toits. Tu n'es pas d'accord, tu sors. Il y en a qui ne travaillent pas, c'est pas beau à dire, mais qui fonctionnent comme ça, 2 ou 3. Wow. Ou alors, des fois, elles préfèrent rester seules, et puis elles ont envie de celui-là, elles vont prendre celui-là. Voilà, elles vont aller avec celui-là. Et donc, vraiment, la famille solide. Il y a quelques familles quand même qui tiennent le coup, et il y a quelques hommes qui sont quand même fidèles, qui restent avec leurs femmes. Est-ce que même dans l'Église, on a ce problème de débauche, d'adultère, d'infidélité? On sait que l'Église est vraiment attaquée de tous côtés et que il y a aussi 50% de divorces, hein, comme dans le monde. Mais est-ce que dans l'Église, je suppose que quand on n'est pas passé par la délivrance, eh bien, ces personnes, elles gardent un peu ces mentalités-là. Tout à fait.
Tout à fait. C'est Et là terrible. même, ils disent que bon, c'est vrai que quelque part, c'est un peu ça. C'est les sœurs qui doivent se tenir, elles ne doivent pas avoir de tenue décente. Et je me dis, mais vous, vos yeux, mais il va falloir être délivré par rapport à vos yeux. Mais Mhm. dans l'église, mais oui, ça se fait. Il y a des Oui. divorces dans l'église, il y a des maris qui sont volages. Oui, tout à fait. Alors, on dit que la femme antillaise est forte. Elle est forte, mais elle est seule. Et elle veut Tout rester à seule. fait. Et elle assume ça. En fait, elle assume parce que c'est comme si elle n'a pas le choix. Ce qu'elle aurait voulu avoir, elle ne peut pas l'avoir. Donc, je marche seule, je fonctionne seule avec mes enfants. Tout à fait. Après, il y a aussi un rejet. Moi, je me souviens d'une sœur que j'ai accompagnée dans la délivrance pendant quelque temps. Elle avait grandi avec le rejet de l'homme, avec la haine de l'homme. L'homme, c'était un peu comme un produit qu'on consommait, hein, c'était tout. Voilà, c'est ça. Et elle disait que sa mère, sa grand-mère, lui avait inculqué vraiment des phrases du genre ou pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'un homme. Hein. Et donc, la petite fille qui grandit avec une telle mentalité, avec ce genre, bah, comment elle voit l'homme, enfin, je veux dire, alors ne parlons même pas de la soumission. L'homme n'est pas, bon, déjà, s'il n'est pas un protecteur et qu'il n'est pas responsable et qu'il n'assume pas ses devoirs au niveau de la famille, et qu'en plus, on a ce genre de pensée, ben, on va d'aventure en aventure en se disant, ben voilà, je me satisfais juste de petites relations comme ça, mais je n'ai pas besoin d'un homme. Et ça, c'est Voilà. tragique parce que ça se traduit. Alors, au niveau de la société, comment toi tu vois la société antillaise? Comment tu vois tous ces enfants qui naissent de ces conditions, de ces familles déséquilibrées où il n'y a pas de père, où le père est absent, mais est-ce que c'est pas ce schéma répétitif qui engendre tous ces problèmes qui au final n'en finissent Mais, pas? moi, je vais te dire quelque chose, l'impression que j'ai, c'est voulu. Ah, c'est voulu. C'est voulu. Et il y a un leech qui était venu, un esclavagiste qui était venu et qui disait, il sait comment détruire la cellule familiale. Mhm. Dans le sens que on va montrer à la femme que son mari, il est faible. Et on va D'accord. casser. Parce qu'en Afrique, ils étaient très, très liés. La famille était très liée. Quand ils Mhm. viennent de l'Afrique, très liés. C'est la famille, le Oui, papa, les très enfants, soudé, oui, autour oui. des enfants. Mhm. Et il avait trouvé un système pour pouvoir rendre l'homme faible. Mhm. Donc, il a séparé la femme de l'homme et l'homme est un géniteur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Les hommes sont devenus des géniteurs. Et tu as dit quelque chose qui est très important. Moi, à l'époque, ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit quand j'étais jeune? Elle me dit, je commence à travailler, elle me dit, écoute, ton premier mari, c'est ton salaire. Aïe. J'ai grandi avec ça. Nous avons grandi avec ça. Ah, 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 ah. Et après, il devient ton mari. Mhm. Ma mère. Donc, quand tu as été élevé avec ça, aujourd'hui, je sais que c'est faux. En Mhm. Christ, c'est pas ça en Christ. Mhm. Mais effectivement, quand tu vois un homme qui ne peut pas te protéger, Mhm. il court de femme en femme, il n'a pas de considération pour toi. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, tu es avec lui, ben, ça ne marche pas, ben, ciao, bye bye. Mhm. Mais tu as raison de dire ça. L'image de l'homme entier a été tronquée. Oui. Et c'est en Christ qu'on retrouve ce que Dieu a toujours voulu faire entre l'homme et la femme. Ah oui, c'est un rejet profond. En fait, il y a un rejet des deux côtés, tant du côté de la femme que du Exactement. côté de l'homme. Exactement. Et c'est là à ce moment-là que tu apprends les vérités. Mm. Et vraiment, tu deviens une famille, mais en Christ, avec les valeurs du Seigneur. Mm. Bah, Mais ça en m'a... dehors de ça, c'est un peu l'homme, bon, c'est un géniteur. Bah, il y a plusieurs femmes, de jeunes femmes qui disent ça. Moi, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin de deux enfants, il est là, et puis voilà. Et moi, je continue ma vie. Et on Et fait je me un rappelle, enfant tout seul, quoi. Et on fait un comment? enfant, et on fait un enfant tout seul. Voilà. Mais tu fais un enfant déséquilibré. Bah, bien sûr, bien sûr, bien Parce qu'il sûr. a besoin de son père. Ah Il oui. n'a pas le père dans la maison qui présente l'autorité. Il ne l'a pas. Mm, mm, mm. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un drame. Et je me rappelle, je venais de commencer à travailler à mon entreprise et c'était un Caucasien, un métropolitain, qui me dit, mais même j'allais, je comprends pas. En Guadeloupe, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas, elles sont pas mariées, elles ont des Mm, enfants. Mais mm. comment vous vivez ça? Ça m'avait choqué. Oui, oui. J'étais jeune à l'époque, j'avais 23 ans à l'époque. Et c'est vrai, c'est une réalité. Tu vois, et en plus, aujourd'hui, ce sont des enfants qui font des enfants. Oui, ah oui, des Il n'y jeunes a filles. il y a Oui. pas d'éducation, il n'y a pas de structure familiale. C'est terrible. Donc, moi, c'est un drame. C'est vraiment terrible. Le diable a vraiment... Voilà. Non, c'est un Voilà. héritage, comme tu l'as dit, c'est un héritage d'esclavage. Mais Mhm. ce que je trouve triste, c'est que euh, l'Église, en tout cas du Seigneur,
ne tient pas compte de ces réalités-là, ne fait pas un travail et que on retrouve en fait les mêmes problèmes dans l'Église et les mêmes personnes malades, les mêmes causes. Les choses ne sont pas résolues et on ne les prend pas en compte. Et la société continue comme ça. Alors, comment est-ce que la foi chrétienne, notre foi, ta foi, ma foi, elle peut réconcilier l'histoire avec la soumission biblique et la revalorisation de la femme noire? Est-ce qu'il est même possible pour des femmes antillaises d'entendre le mot soumission sans fuir à toutes jambes? Est-ce que la foi peut réconcilier vraiment l'histoire avec ce que la Bible attend de nous? Et puis surtout, moi en tout cas, je sais que le Seigneur peut nous guérir, peut revaloriser notre image, mais est-ce que la femme antillaise est encore capable de se soumettre et d'accepter la place que Dieu a pour elle en tant que fille du roi des rois? J'ai envie de te dire, une femme qui a été libérée totalement, Oui. Une femme qui a été restaurée, une femme qui comprend ce que Dieu a voulu faire dès le départ, et qui est d'accord avec le Seigneur, qui est réconciliée même avec l'homme, c'est possible. Elle pourra se soumettre, c'est possible. Tu penses? Elle pourra se soumettre parce qu'elle va comprendre elle pourra comprendre que l'homme est là pour la protéger. Je crois que si elle voit un homme qui aime Dieu plus qu'elle, un homme qui sait que ce que la femme, qui a compris ce que la femme joue dans sa vie à lui, si elle voit ça, il n'y a aucun problème. Il faut des modèles, en fait. C'est ce qui manque. Il faut des modèles. Oui, il faut des modèles. Moi, j'ai un modèle en Guadeloupe, je ne sais pas si tu le connais, mais il y a un modèle de couple. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu comment je peux de différence. Certainement, ils en ont eu. Je ne sais pas si tu connais le pasteur Yves Ngalassani. Oui, j'ai entendu parler. Je ne le connais pas personnellement, mais... Voilà, et son époux Judith, je peux te dire que lui, c'est vraiment un papa. Amen, amen. Et quand il parle de sa femme, c'est pas du faux, quoi. Oui, c'est des années, c'est tout pour lui, quoi. Il est amoureux jusqu'à maintenant. Ils ont plus de 50 ans, je crois, de mariage. Il faut des modèles, alors, pour que vraiment... Il faut des modèles. Et il faut surtout des femmes restaurées et des hommes, pareil, restaurés aussi. Dans leur masculinité, dans tout ce que tu veux, et qui sachent qu'ils aiment Dieu, qu'ils sont en Christ. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, tu sais, avec... à un moment donné, on a beaucoup tapé sur le développement personnel. Bon, moi, je ne suis pas trop pour, mais j'estime que il en faut quand même un petit peu, parce que quand on a manqué de tout, quand on a manqué d'éducation, de savoir-être, de savoir-faire, il en faut un petit peu, il faut se travailler. Les femmes, elles ont cette facilité à travailler sur elles-mêmes, elles vont acheter des livres, elles vont aller à des séminaires, des formations, à des programmes pour les femmes, mais les hommes, pas tellement. Alors, c'est vrai que si on restaure les femmes et que... grosso modo, on les lave, on les nettoie, on les frotte avec du sel, on les parfume, on les habille, mais que les hommes restent tels quels, ça donne pas très envie. Donc, je trouve dommage aussi qu'il y ait très, très peu de programmes d'hommes pour arriver à les motiver, pour arriver à leur faire prendre conscience que la femme dont ils rêvent, une femme transformée, la princesse, parce que beaucoup vont à l'église pour aller chercher une bonne femme, mais la bonne femme que tu veux, elle ne peut aller qu'avec un bon mari. Claire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que le problème des hommes, c'est l'orgueil. Oui, beaucoup. L'orgueil et l'image de la femme a été tronquée par rapport à leur mère. Je crois que leur mère, en tout cas aux Antilles, comme lui ont toujours dit qu'il peut tout, c'est le coq de la basse-cour. Oui. Donc, ils sortent toi le doigt de, bon, je veux celle-là, et puis voilà, c'est ça. Mais ils ont besoin de redescendre. Oui, il y a trop d'orgueil. La façon je te coupe un moment, la façon dont les mamans ont élevé leurs garçons est aussi quelque chose de problématique. Parce que absolument. Si tu respectes ta mère et ta sœur, tu respecteras n'importe quelle femme que tu vas rencontrer. Et puis ce n'est pas parce que tu es un garçon que tu dois courir derrière toutes les jupes et derrière toutes les fesses que tu vois, entre guillemets. Exactement. Exact. Pour ne rien te cacher,
j'ai entendu un jour une femme de pasteur dire que son fils était sur le côte de la basse-cour, alors que les mamans, elles n'ont qu'à attacher leurs poulettes. Ah ben J'étais non, outrée. ça c'est- J'étais j'ai- j'étais outrée. je ne sais pas quoi lui dire. Enfin, déjà, je lui dirais de relire la Bible Tout à fait. parce Et d'aller se que convertir. ah non, c'est très grave hein, de dire ce genre. Non, Voilà, c'est c'est pas ça. un coq de C'est la ça. basse-cour, non. Tu Mhm. encourages la débauche, tu encourages ce genre de choses. Et ben non, il en C'est résulte vrai. Et, que de la voilà. Et je voudrais malédiction. rajouter quelque chose, c'est Mhm. que les femmes aussi, comme elles ont souffert par rapport aux hommes, Oui. quand elles ont un garçon, elles l'utilisent comme si c'était leur Mm, revanche. mm, Et ça, mm. c'est très, très mauvais. Il y a une espèce de C'est la pire des transfert. choses. Il y a comme un transfert Voilà. qui Voilà, se c'est un fait. transfert. Mm. Exactement, c'est Et ça. j'ai l'impression qu'il y a aussi, tu sais, ce côté, bah, mon fils, en fait, il y a un transfert dans le sens où ce fils est mon sauveur, est mon vengeur, et donc, du coup, bah, on lui laisse tout passer. Alors que non, Voilà. non, il faut une éducation, il faut Éduquer. l'éducation Il faut éduquer. qui va avec, et lui apprendre au garçon que la femme est précieuse. Ce n'est pas un Mhm. mets, ce n'est pas de la pâtisserie. Tout Non, à fait. C'est pas un objet. On c'est peut pas un enlever quand objet. on veut. Voilà. Alors, Carita, qu'est-ce qui te rend fière, toi, d'être une femme antillaise chrétienne aujourd'hui? Alors, j'ai envie de te dire que je ne me suis pas posé la question en tant qu'antillaise. Je me suis toujours vue joyeuse, toujours fière. J'ai toujours été comme ça, en fait. Mhm. Mais encore davantage parce que j'ai un sauveur, j'ai un Seigneur, j'ai un maître. Amen. Et il m'a appris beaucoup de choses à Mhm. travers la parole, la position de la femme, l'homme, les enfants. Mhm. Et je suis fière d'être la fille du grand roi, en fait. Parce que Amen. je sais en qui j'ai cru, je sais que mon espérance, elle n'est pas vaine. Mhm. Et je sais que je peux, et surtout un papa. Ah, c'est un Amen. papa responsable, un papa responsable, c'est mon papa chéri d'amour. Je sais que ce que j'ai pas eu avec mon vrai père, Mhm. il a été là, mais je peux me jeter dans ses bras et je suis fière d'être sa fille, hein. C'est pas ma fierté, c'est d'être la fille du grand roi. Le grand je suis, le grand, Amen. voilà, c'est Amen. Comment, ça. comment est-ce que tu utilises tes dons pour servir Dieu et servir ta communauté, les femmes de ta communauté? Bon, j'ai envie de te dire que je n'utilise pas comme je devrais utiliser dans ma communauté. Mhm. Il m'arrive que, si c'est possible, hein, de prier pour les femmes. Mhm. Quand je reçois quelque chose, quand je reçois une parole, une exhortation, je vais le faire. Mais toujours quand c'est possible. Moi, je sais que les femmes antillaises, enfin, c'est pas que les femmes antillaises, mais il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai toujours vécu quand j'allais aux Antilles. Il fut un temps où vraiment j'y étais tous les ans et tout. C'est vraiment de constater qu'elles sont prophétiques. Les femmes antillaises sont très, très prophétiques. D'abord, ce sont des femmes Mhm. qui aiment. Quand elles aiment, elles aiment, hein. Elles aiment vraiment. Ouais, c'est vrai. Et, C'est vrai. et ce sont des femmes de prière, ce sont des femmes puissantes, puissantes Mhm. dans la prière, et ce sont des femmes elles ont quelque chose de prophétique, mais quelque chose qui n'est pas suffisamment utilisé, qui n'est pas suffisamment mis en avant, qui est mal utilisé, et ça m'a toujours peiné, mais euh, bon, le Seigneur t'a beaucoup donné, donc Mhm. il faut les booster, ces femmes-là. Il faut les booster Mhm. parce que je me souviens, je sais plus en quelle année j'étais là, notamment en Guadeloupe. J'avais lu un petit passage de mon livre, Lettre à celle que j'aime, sur le prophétique et sur la façon dont Dieu voulait utiliser les femmes. Je ne sais pas si tu étais là à cette petite rencontre. Et j'ai vu une onction incroyable saisir les femmes. J'ai dit, waouh, Dieu a une armée dans ce Mhm. pays, my God. Donc, non, non, Exactement. non, il faut vraiment il faut pas que ça s'endorme. Et je pense que c'est pour ça, la femme créole, la femme antillaise, elle a un potentiel tellement extraordinaire que le diable fait tout justement pour la brimer, La pour la... briser même, la Oui, briser, je oui, t'assure. oui. La femme antillaise, tu sais l'image que j'ai de la femme antillaise, quand elle sait qu'il y a un combat, elle va Mhm. tacher ses reins solides, mais vraiment tacher ses reins solides, Comme chez et elle nous. va te dire, et elle va te dire, en nous aille. Oh, Elle ouais. va y aller, elle va y aller jusqu'à ce que. C'est Oui, vrai. c'est ça. Elles Non, sont c'est vrai. déterminées, ce sont des femmes déterminées, Ah c'est oui, oui, vrai. oui, oui, Mais oui, oui. elles ont besoin de personnes comme toi, pardon de te le dire, pour les enrôler. Elles ont besoin de ça.
parce que souvent, on va leur dire c'est de la divination, on va dire c'est ceci. On dit, oh, toi, Il voilà. y a besoin de formation. Je t'assure, j'ai été, mais je suis, moi, j'aime les Antilles, j'aime les Antilles. Je te disais que le Seigneur m'a Je donné vois les ça. Caraïbes. Non, Je vois ça. Guada, bon, j'aime la Martinique, la Guadeloupe, mais à chaque fois que j'y vais, bon, bah, déjà, je vois la gloire de Dieu, mais d'une Mhm, manière, dans l'avion même, hein, l'onction commence à me mhm. secouer, je dis, Seigneur, mais C'est j'ai hâte d'arriver et tout, non. je me dis, mais qu'est-ce que ces femmes, et puis quand je rencontre ces femmes en feu, ces femmes que l'onction saisit, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas des figures de servantes qui vraiment sont Mhm. sensibles au Saint-Esprit et qui Ben oui. lèvent cette armée de guerre? Et toi-même là qui es là, Oui, mon Dieu. hein, que je n'arrête pas de Oui. secouer depuis un temps pour te dire, mais Mhm. hein, debout, 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 lève-moi Je, cette armée, Carita, lève-moi cette ouais. armée. Ces femmes attendent. Ces femmes Ben attendent. oui, Elles ben, sont je me lève, je me prophétiques. lève. Ben, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Quand je me lève, parce que c'est clair, moi j'ai dit, Mhm, Seigneur, je suis ta servante. Maintenant, si tu es mon patron, puisque je suis à la voix depuis 2 ans, mhm. c'est toi, tu me dis, va, je vais. Quand je me lève, mes enfants sont attaqués. Mais ça, c'est normal. Le diable ne veut pas que les femmes se lèvent. Mais est-ce que C'est tu ça. sais, tu sais que le Seigneur m'avait donné une parole une fois, Mhm. et ce n'est pas que les hommes, il les a mis de côté. Tous les hommes de bonne volonté qui se consacrent, Dieu, Dieu va les utiliser. Mais il m'a dit maintenant, Mhm. c'est le temps des lionnes. C'est le temps de mes lionnes. Je veux lever mes lionnes. C'est le temps des femmes. Ok. Et la femme qui ne comprend pas que elle est dans une saison prophétique, dans une saison où Dieu veut qu'elle... Écoute, qu'elle sorte de sa cuisine. J'ai vu un homme là, j'ai entendu un homme sur Internet qui disait oui, la place de la femme et à la cuisine. Mon frère, va relire ta Bible. Parce que le Seigneur dit une parole et les Les femmes, les messagères de Dieu. messagères sont une grande armée, dit Ah le oui, psaume ouais. 68. Donc, le Seigneur m'avait dit, c'est dans ces temps de la fin, c'est les Mhm. femmes. C'est les femmes. Et partout où je suis allée, parce que j'en ai quand même fait quelques pays, je peux te Mhm. dire que je n'ai pas trouvé cette onction-là. C'est sur les femmes créoles que je l'ai vue. Mais Ok. vraiment. Et je pense que c'est lié aux défis spirituels qu'elles rencontrent. Pourquoi? Parce que là où il y a du combat spirituel, bah forcément, là où il n'y a pas Mhm. de combat spirituel, il n'y a pas besoin d'onction. Mais là où tu Oui. verras qu'il y a une onction puissante, c'est parce que il y a du combat. Tu vois, Mhm. quand Mhm. David a été oint, la Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, lorsqu'il a été oint, les Philistins ont appris qu'il avait été oint, roi d'Israël, Mhm. ils sont venus pour l'attaquer. Donc l'onction, c'est quelque chose qui attire et qui amène toujours Mhm. le combat spirituel. Et moi, j'ai vu vraiment cette onction sur les femmes antillaises parce que elles ont été ointes pour la guerre, elles ont été ointes pour le combat spirituel, elles ont été ointes parce il y a à La tête. écraser la tête du Tout serpent dans fermé. ce pays. Yes. Parce que c'est ça. Non, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Les hommes sont faibles. Les hommes Mhm. sont faibles. Je le dis. J'assume ce Mhm. que je dis dans ce pays où j'ai l'habitude d'aller. Les hommes Mhm. sont faibles. Je le dis comme Déborah avait vu de son temps Mhm. que les hommes étaient sans force en Israël. Eh bien, je le Mhm. dis également. Il y a comme un endormissement, un assoupissement spirituel sur les Antilles. Et les hommes sont faibles. Mais les Tout femmes à fait. sont là. Mais comme Elles sont vaillantes. elles sont vaillantes. Mais comme elles manquent d'entraînement, elles manquent de direction, elles manquent de formation, elles sont dans la Mhm. peur, elles sont aussi rabaissées, hein, rabaissées. Mhm. On Mhm. ne les laisse pas faire. Mhm. Mais je peux t'assurer que quand le Saint-Esprit va descendre sur toi, tu ne regardes ni à gauche ni Mhm. à droite. Tu te Amen. lèves. Tu te lèves. Et Amen. puis tu fais avec les femmes. Tu fais avec les Voilà. femmes, c'est tout. Tu fais avec celles qui veulent. Et puis, les hommes qui ne veulent pas, c'est pas grave. Mais tu fais ce que Dieu te Amen. dit. Tu fais ce que Dieu te dit. En tout cas, moi, c'est quelque chose, tu vois, c'est très fort. Je t'en parle là, je sens l'onction sur mon dos. C'est très fort dans mon cœur Et moi, c'est pareil. parce que il y a qu'aux Antilles que j'ai vu ça. Ouais. Il y a qu'aux Antilles que j'ai vu ça, ma sœur. Je t'assure. Et donc, c'est un message vraiment
bah, j'aimerais adresser aux femmes créoles, aux femmes antillaises, pour qu'elles puissent se Mhm. lever. Vraiment. Et que Amen. Moi, je elles, prends déjà le message pour moi. les Parce que, fardeaux, les fardeaux, la popote, les casseroles, tout ça, oui, mhm, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps voilà, pour tout. Et elles ont besoin de se lever parce que elles affrontent, elles confrontent des choses qui sont puissantes. Hein. Il y a c'est quand même ça. une grande sorcellerie. Bien Hein. grande. Hein, Là, voilà. ça a doublé, hein. Là, ça a doublé, Ah là. non, mais Je c'est... t'assure, Fatih, là, c'est chaud. Non, C'est mais chaud. j'en sais quelque chose, j'en sais quelque chose. Il faut Voilà. toujours une Mhm, grande préparation et tout, mais elles ont mhm, besoin de se lever parce que leur survie en dépend et surtout Dieu a besoin d'elles pour réveiller tout ce à pays, fait. pour repousser vraiment, Mhm. vraiment l'ennemi. Donc, je sais pas si tu veux dire encore un petit mot aux femmes avant qu'on puisse terminer. Oui, ben, pour rajouter un peu ce que tu dis, il faut que les femmes se lèvent, c'est vrai. Amen. Euh, Elles veulent se lever, Mm, mais quelquefois, peut-être elles ont besoin d'une direction, comme tu viens de dire. mhm, Moi, c'est l'intimité. Je crois que c'est l'intimité, vraiment. Je parle pour moi, pour les femmes aux Antilles, mhm, l'intimité avec Dieu. Il faut mm. vraiment qu'on puisse creuser, il faut vraiment qu'on y aille et que je crois que lorsque tu es conduite par le Saint-Esprit, rien ne te fait peur et comme tu as dit, rien ne te fait peur. Mais Mm, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont ici pour amoindrir les femmes, mm. mais elles ne doivent pas se laisser faire pour leur dire, mais non, c'est pas ce que tu crois, non, tu es trop pressé, non. Mais il Mm. faut se lever. Je suis d'accord avec toi. C'est le moment de se lever. Amen. Et que celles qui m'écoutent, eh ben, il faut se lever en sagesse, clairement, mais il Mhm. faut se lever parce que le défi, il est grand et Dieu compte sur nous. Je crois que ce qui est important qu'on doit savoir, Dieu compte sur nous. Il a misé sur nous, il compte sur nous. Comme il avait Amen. misé sur Job, il avait, à la limite, on dit en créole, il était blagué pour Job. Eh bien, je crois que Dieu blague pour les femmes antillaises, là. Il Amen. faut qu'elles se lèvent, il faut qu'elles disent, me voici, mon Seigneur. Que Amen, veux-tu que je amen, fasse? amen, amen. Voilà, voilà. Alléluia, amen. Donc j'espère que vraiment nos sœurs vont retrouver force et courage et que Mhm. vraiment elles vont laisser le Saint-Esprit parler à leur cœur. Alors, Voilà, écoute, c'est ça. ça y est, on touche à la fin et c'est incroyable parce Mhm. que j'aurais aimé vraiment qu'on en parle et qu'on en parle et qu'on en parle encore. Et bon, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Peut-être que Mhm. tu reviendras encore nous parler, nous exhorter, ça fait du bien. J'ai une toute Mhm. dernière petite question pour toi, ma bien-aimée. Si tu Mhm. pouvais parler à la petite fille antillaise que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à devenir cette femme qui plaît à Dieu, cette femme de valeur? Alors, j'ai envie de lui dire, prends courage et fortifie-toi et laisse le Seigneur t'emmener là, il doit t'emmener. Ne Amen. regarde pas en arrière. Si tu regardes en arrière, c'est pour te donner la force pour que tu te dises, c'est moi qui ai fait tout ça. Maintenant, avance avec ton Seigneur. Parce que c'est lui qui a ta destinée entre tes mains. Surtout, ne crains pas. Ne prends Amen. pas des regards inquiets, mais avance avec ton Seigneur parce que il est là avec toi. Tu n'es pas seul dans le combat. Vas-y, Amen. ma fille. C'est ce Amen. que je voulais me Amen. dire. C'est ce que je voulais me dire. Amen. Merci pour cette parole. Eh bien, tu vas prier pour nous. Tu vas prier pour les femmes. Tu vas vraiment D'accord. voilà, les remettre entre les mains du Seigneur et puis particulièrement la femme créole qui Ouais. vraiment a besoin d'être renouvelée, d'être Mhm, restaurée, qui affronte tellement de choses. On a dit qu'il y avait tellement de défis, tellement, mais moi je mhm, crois, je suis convaincue que quand elle va comprendre que tout ce par quoi elle est passée, c'est sa force, que tout ça, en fait, c'est, voilà, parce qu'on peut pas devenir une femme forte si on n'a pas confronté des choses fortes aussi. Et donc, tout ce par quoi elle est passée, ce sont des tremplins. Ce sont des tremplins pour qu'elle aille plus haut, plus loin, plus fort. Et donc, mhm, bah, mhm. j'ai envie que tu pries, vraiment, que tu libères quelque chose sur ces femmes et qu'elles soient fortifiées, encouragées et qu'elles disent, mais nous voulons quelque chose là à Guada parce que c'est, voilà, Ok. c'est ce qu'il y a dans notre cœur. En tout cas, Amen. femme debout. Femme debout parce que Dieu a besoin de vous. Père, je te prie ce matin parce que tu es un père et c'est toi qui consoles les cœurs qui sont blessés, les cœurs qui ont besoin d'être délivrés, les cœurs qui ont besoin d'être restaurés. Père, je te prie, touche-les d'une manière particulière, Mm. au plus profond d'elles-mêmes, de leur être, de ce qu'elles sont, Seigneur, afin qu'elles sachent que tu es leur Père, afin qu'elles ressentent ton amour. Seigneur, répands ton manteau d'amour sur elles ce matin, parce que l'amour, ça donne l'équilibre, l'amour, ça forme, l'amour, ça met debout. Elles ont besoin de toucher
particulier de toi, Père. Elles ont besoin de Alléluia. rentrer en profondeur. Ce sont des femmes de profondeur, en fait. Seigneur, continue à les faire descendre encore en profondeur. Seigneur, que tu puisses vraiment, quel soit leur fondement, c'est toi. Le fondement qui est Christ ressuscité, et qu'elles prennent conscience qu'elles ont de la valeur, qu'elles, si elles sont là, c'est parce que tu as décidé, depuis avant la fondation du monde, qu'elles soient et qu'elles fassent partie de ton équipe, des femmes que tu as besoin, Seigneur, pour relever, même leurs filles, celles qui ont des filles, Seigneur, qu'elles soient des modèles. Fais en sorte qu'elles soient des modèles pour leurs filles, et que quand les filles les regardent, moi je veux être comme toi, maman, ce que tu as, maman, je veux ça, et qu'elles ont le désir de suivre leur mère, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, que véritablement ton amour, moi je te demande ton amour pour elles, parce qu'avec ton amour dans leur cœur, elles pourront aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Il y en a qui ont besoin de savoir que tu les aimes d'un amour, mais incommensurable, un amour qui n'a pas de fin, Seigneur, et que surtout, quand elles pensent qu'elles sont seules, tu es avec elles, Seigneur. Quand elles sentent qu'elles sont fatiguées, Seigneur, fais-les rentrer dans ton repos, un combat dans leur repos. Fais d'elles des snipers, Seigneur. Pas des femmes qui tirent, non, des snipers. Un tir, un mort, Seigneur. Qu'elles soient précises dans leur intercession, qu'elles soient précises, Seigneur, dans tout ce qu'elles font, et qu'elles chérissent la relation avec le Saint-Esprit pour avoir la bonne direction, pour prendre les bonnes décisions, et qu'il y ait vraiment de véritables femmes, des généraux, des générales, Seigneur, en tout cas dans ton armée, et que la direction, elle est prise, et qu'il puisse justement, qu'il y ait des femmes autour de celles qui sont plus faibles, qu'elles puissent les garder, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, et les encourager quand elles sont fatiguées. Quand ton armée a besoin, des soldats ont besoin de se reposer, qu'elles aient des sœurs à côté d'elles qui les encouragent et qui les soignent, Seigneur, avec le baume de Galade, et qu'elles puissent reprendre le combat, parce que c'est pas le moment de baisser les bras, mais c'est le moment d'être des vaillantes, Seigneur. Des vaillantes. Fais de nous des vaillantes guerrières, Seigneur, dans ton armée, Seigneur. Et parce que c'est toi qui nous as enrôlés, et que nous puissions continuer avec toi, et que nous ayons la foi, une foi agissante, une foi persuadée, que pas une foi, ouais, je pense, non, une vraie foi, Seigneur, et qui nous emmène dans les profondeurs, Seigneur, de qui tu es. Je t'ai prié ainsi au nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Amen, amen. Merci pour cette prière de feu. Sois bénie, Merci. servante de Dieu. Vraiment, sois bénie. Merci à toutes celles qui nous ont écoutées, qui ont partagé ce moment avec nous. Moi, j'ai été extrêmement bénie. J'avais à cœur vraiment de mettre à l'honneur la femme créole, parce que c'est une femme forte, c'est une femme debout, c'est une femme vaillante, et Dieu a beaucoup à lui donner encore. Dieu a beaucoup à faire avec toi, femme créole. Et Guada nous guérive bientôt. 2026, si Dieu le veut, nous serons là pour aller conquérir le pays au nom de Jésus. Et vraiment, toutes les femmes créoles qui nous écoutent, les femmes de Guada, de Martinique même, puisque des fois je fais les deux. Voilà, mettez dans les commentaires hein, si vous voulez nous voir, moi et la servante Carita, et si ça vous intéresse de participer aux ateliers, venez, envoyez vos coordonnées. De toute façon, on en reparlera. Ça sera sur le site, sur mon site faticardozo.com. Mais en tout cas, pour 2026, Dieu voulant, nous allons réveiller les femmes au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. Oui, tu veux encore Amen. Amen, amen, amen. Donc, voilà, on va prier pour ça. On va vraiment mettre ça dans la prière, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent. Donc, voilà, merci d'avoir été à notre écoute. Soyez bénis. Une très, très belle semaine à tous, et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à bientôt. Shalom. Au revoir, shalom, shalom. Shalom.